jour, on sait plus combien exactement parce que je pense qu'on a arrêté de compter en fait. Déjà il y a plein de bordel, on arrive à Hollywood Studios. De base on voulait y aller tôt, se lever tôt pour pouvoir tenter direct Rise of the Resistance parce qu'on a trop envie de la refaire, on l'a qu'une fois entre guillemets. On a quand même fait déjà. On l'a fait qu'une fois entre guillemets. Aux navettes des bus de l'hôtel, il y avait plein de monde. Normalement les bus c'est toutes les 20 minutes. Donc en gros nous ça veut dire qu'on aurait dû attendre 40 minutes pour juste déjà monter dans un bus. Et heureusement ils se sont démerdés pour en mettre un autre juste après. Et on a pu monter dedans. On va arriver au early entry du parc qui est à 8h. Mais ouais en fait on remarque qu'il y a beaucoup de monde à l'arrêt de bus. Il y avait beaucoup de monde pour tous les parcs hyper tôt, vraiment très tôt. Il y a des gens des fois ils vont 1 heure avant sur les parcs avant l'heure d'ouverture. Donc voilà du coup on va voir ce qu'on fait. On va peut-être aller vers la zone, on va même sûrement aller vers la zone Toy Story qu'on n'a pas faite encore. Première vraie journée à Hollywood Studios aujourd'hui. On n'a pas prévu de faire de hopper normalement. Mais nous connaissant, tout peut changer. Jimmy vient de regarder les temps d'attente et Rise, du coup, si on n'y est pas limite 1 heure avant l'ouverture des early entries, c'est un peu mort là. Il y a déjà 75 minutes d'attente. Les guests qui ne sont pas dans les hôtels ne sont pas encore rentrés, ils rentrent que dans une demi-heure. Donc c'est juste une folie en fait, une folie. On aperçoit le Toy Story Land. Toy Story Land. Toy Story Land, il s'appelle ici. Et ils ont le Woody et je crois qu'ils ont le Buzz peut-être sur l'autre entrée côté Star Wars, mais je suis pas sûr. Ça ressemble beaucoup au nôtre en tout cas, mais ça a l'air d'être quand même plus grand. C'est plus beau. Ah ouais, coaster familial. Il est trop bien. Familial, on est loin de notre zigzag, je sais plus comment il s'appelle chez nous là, l'attraction. Oui mais il a l'air d'être trop bien au studio. Alien Swirling Saucers, un peu comme Cars 4 roues rallye, mais dans l'univers des aliens, ça a l'air trop bien. Ah oui, c'est un truc de... C'est le pistolet laser, mais comme chez nous, pas comme dans l'attraction de Magic Kingdom. Pas le nul qu'il y a chez eux là. On va profiter pour faire ces attractions là, vu que tout le monde est dans les autres landes, là, surtout à Galaxy's Edge dès le matin. Parce que ces attractions là, elles sont à 5 minutes, mais rapidement elles peuvent monter à 40, 45, on a déjà vu un peu plus. Bon 5 minutes c'était très bien hein, parce que c'est sympa. En fait ça ressemble à Cars mais c'est pas du tout pareil. C'est beaucoup moins nerveux, il y a des ralentissements. Il n'y a que quand ça change les plateaux où on tourne beaucoup, tout le reste c'est très lent. Il y a une musique remixée en fait en mode un peu alien. Ça reprend les chansons de Toy Story en version alien. On a eu Étrange, juste avant c'était la chanson de Jessie. Hein. Du coup c'est plutôt rigolo. C'est une blague. Jimmy il a cassé ses lunettes. J'ai voulu les mettre et ça s'est pété dans ma main. Il a cassé les lunettes.
de l'attraction. Bravo Dimi, bravo. Avec ma lunette cassée. Regardez, c'est trop mignon. Les petits bonbons Saul en forme de pizza. Vu que dans le film, il mange de la pizza. Les autres, c'est quoi? Bon, des fleurs, ouais, pour Coco. C'est censé être des ceintures pour Buzz. Après, ça n'a plus trop de rapport. Des roues pour Cars. Ça censé être des larmes. Alors après, aucun rapport. Tic et tac. Mais je trouve ça mignon. Bon, la pizza, c'était le mieux. Les véhicules de l'attraction qu'on a fait tout à l'heure. Ça, par contre, j'ai pas trop compris. Parce que je crois qu'ils vendent vraiment le... ou du moins ils le vendaient, le bucket à popcorn. Il y a juste qui est en train de vomir. Ils ont ça en déco de Noël, on trouve ça assez drôle. Par contre, c'est hyper lourd. J'ai intérêt à avoir un sapin en béton. Toy Story Mania, pour moi, c'est une bonne surprise. C'est vraiment, comme Dimi m'avait décrit, c'est un mélange entre l'attraction Buzz et un peu web, Spider Web, qu'on a au Avengers Campus. Parce que du coup, on est vraiment avec des espèces de petits canons. Alors, ça fait mal au bras. Oui, on tire avec une petite corde, en fait, qui a une boule au bout. Et on tire pour viser. Lancer les boules. Et c'est vraiment bien fait, je trouve, c'est bien réactif. Ouais, très réactif. On n'est pas frustré en mode « Ah, mais ça n'a pas marché, nanana. » On a juste un bras qui se fatigue beaucoup, en fait. C'est ça. Moi, j'ai essayé de changer de bras, mais en fait, je visais moins bien. Donc voilà. Moi aussi. Je pense que c'est le genre d'attraction où plus on la refait, plus on est meilleur, normalement. Ouais. J'ai largement préféré ça à Buzz. Et je préfère largement ça aussi à Spider Web. Désolé, Dimi. Ah bon, bah, Je suis pas très fan de web, moi, donc c'est une question de goût. je trouve que là c'est beaucoup plus clair, au moins ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de dire mais je suis où, je vois rien. C'est ce qu'on disait, on a très bien fait parce que là on vient de repasser devant Toy Story Mania et 50 minutes. Voilà, en fait ça se remplit vite. En fait tout le monde sur les early entry, enfin ceux des hôtels, saute sur certaines attractions en particulier et ils en laissent certaines de côté alors que c'est des attractions qui sont pris d'assaut après le reste de la journée. Le Mickey Sorcier Fantasia, c'est, je pense, une de mes tenues préférées de Mickey. Ça me rappelle une peluche que j'ai depuis tout petit. Donc là, me dire qu'on va le voir, ça va être trop bien. Voilà, on a vu Mickey en sorcier. En fait, il y avait Minnie aussi. On savait pas forcément qu'on voyait les deux. Soirée, tenue de film, de gala. Ouais, c'est ça. Elle était trop mignonne. C'était assez court, faut l'avouer. Je pense que si on lance pas une vraie discussion avec le personnage, ça va assez rapidement. Surtout qu'il y a du monde après derrière. Bah, ça se ressent un petit peu que ouais, ils veulent faire accélérer les choses. Les lieux sont vraiment sympas et les costumes très jolis. Et c'était trop drôle parce qu'on attendait et en fait Minnie carrément est venue chercher Dimi en mode allez hop, on y va. En fait, on l'a pas vu arriver parce que la pièce elle est dans un coin, faut tourner pour y aller et Minnie elle est apparue comme par magie à 20 cm de mon visage. C'était trop mignon comme moment. C'est trop beau. C'est complètement dingue. Le land est quand même très grand, je pensais pas au vu de certains qu'on a fait, mais c'est magnifique.
a fait un petit peu le tour du land, on s'est baladé parce qu'on a vraiment le temps là. Vous entendez? On entend les bruits de vaisseaux passer. Comme un peu à Pandora, il n'y a pas du tout de musique dans le land. Vraiment que des bruitages, des sons. Ou si t'en as qui viennent de certaines boutiques. Oui. Ou, voilà. Ouais, on entend même des fois des gens légèrement parler en hauteur. Franchement, vraiment magnifique. On a vu Chewbacca, on a vu Rey qui était dans le coin. De temps en temps, il se passe des choses. Il y a des personnages qui sortent à droite, à gauche. Vraiment très immersif. Et je pense qu'on n'a même pas tout vu tellement qu'il y a des détails. Les boutiques, elles sont par thème. Il y a une boutique où c'est plus des vêtements. Une boutique, ça va être plus des peluches d'animaux parce que c'est un truc d'animaux et ainsi de suite. Et là, on est dans le côté des méchants. Et vous avez carrément la boutique du Premier Ordre juste à côté où c'est que des produits en rapport avec eux. Ça, c'est vraiment stylé. On voyait des gens agglutinés autour d'un des vaisseaux de l'Empire, donc on s'est dit il va y avoir quelque chose. Mais en fait, le truc, c'est que comme c'est un land qui se veut vraiment immersif, il va pas y avoir des annonces. Dans 10 minutes, il va y avoir Kylo Ren. Non, donc en fait, il y a des petits messages qu'on entend parfois dans des espèces d'haut-parleurs où ils annoncent qu'il va y avoir un embarquement, il va y avoir un vaisseau qui va atterrir, etc. Mais en fait, même les castes ne savent pas, en tout cas ne peuvent pas dire oui, il va y avoir ça, parce que ça casse complètement la magie du land. Comme l'Avengers Campus, il y a des animations, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont. Tant pis, si on passe et qu'il y a quelque chose, on regardera plus tard ou un autre jour. Direction Slinky Dog Dash, qui n'a rien à voir avec notre attraction Slinky Dog. Là, on est vraiment sur un coaster qui a l'air vraiment stylé. Ça y est, on est dans la file, enfin dans la file. On va pas attendre vu qu'on a pris un Lightning Lane. Mais voilà, on voit, regarde là, il y a que ça. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de Slinky Dog? J'ai beaucoup aimé. Ouais, franchement c'est très sympa. Alors très familial quand même. Il y a des sensations mais pas trop non plus. C'est très impressionnant dehors, dedans ça va en fait. Oui. Et c'est marrant parce que la première montée avec le premier tournant, on le prend au ralenti. On se dit ah et il le passe. Et il y a beaucoup de passages avec des vagues. Du coup on a l'impression vraiment de ressort qui est très plaisante. Non, franchement une bonne attraction. Alors je trouve le temps est un petit peu abusé, le temps normal pour cette attraction. Mais après vu que ça reste encore une attraction assez récente, il y a toujours l'effet nouveauté qui fonctionne. C'est ça. Alors, on a fait le show musical Beauty and the Beast. Dimi, un show qui est fait depuis... Oula, je crois qu'il est là depuis que le film d'animation existe. Il a été un peu modifié avec le temps, mais c'est à peu près la même chose. Moi, j'ai bien aimé. Il y a un petit côté kitsch vieillot. Franchement, la mise en scène, elle est... Je t'ai coupé. La mise en scène, elle est vraiment bien faite. Il y a beaucoup
de performeurs sur scène. Ça chante en live et ça chante bien en live en plus. Et moi j'ai beaucoup aimé le fait de représenter l'enchanteresse, qu'on voit très peu. Elle était trop belle. On la revoit à la fin quand la bête se retransforme en prince. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, elle était là en train de danser gracieusement. Il y avait plein de bonnes idées. Après c'est sûr que quand on voit les personnages objets, oui, Mrs. Samovar, elle a une tête d'insomniaque. Mais changer les costumes des objets en fait. C'est un peu... Voilà. Et puis bon, l'histoire est bien raccourcie évidemment, on n'a pas raconté toute l'histoire en 25 minutes. Mais je trouve que c'est vraiment, ça fait le taf. Ah oui, non, carrément, moi j'ai adoré. Et la salle était bien pleine quand même. J'ai été étonné pour un spectacle qui est aussi ancien, qui est toujours autant de monde. Et du coup, pour se remettre de nos émotions, on s'est dit on va faire un truc calme et on a fait Rock'n'Roller Coaster au Walt Disney Studios. J'avais jamais fait parce que c'était impensable pour moi de faire ça. Donc du coup, je l'ai découvert pour la première fois. J'ai bien aimé. Moi, je préfère Flight Force. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a Captain Marvel et j'adore Captain Marvel? Tu te fais taper sur les doigts si les fans t'entendaient dire que tu préfères Flight Force que Aerosmith que Rock'n'Roller Coaster. Bah ça me touche un peu moins en fait le côté groupe de rock machin. Je pense c'est parce que tu l'as connu que en version Flight Force. Peut-être oui. De base. Non mais c'est sûrement ça. Mais je sais pas, je préfère la thématisation moi de Flight Force, même si on voit rien dedans. Mais là du coup je m'attendais à ce qu'on voit beaucoup de choses. On voit les panneaux, on passe dans Hollywood, c'est sympa. Mais il y a quand même une grosse partie où on voit que dalle en fait. Donc j'ai eu la sensation que c'était plus court que Flight Force alors que c'est exactement le même parcours. En gros là par rapport à la version qu'il y avait au Walt Disney Studios où on comprenait rien à l'histoire, là on arrive dans les studios musicaux J-Force Records et on voit le groupe Aerosmith qui est en plein enregistrement. Et alors là on n'a pas eu le pré-show, on est passé dans la salle de pré-show mais il n'y a pas eu de pré-show. Mais normalement ils doivent se dépêcher pour aller à leur concert. Et ils nous disent venez, on va vous faire passer en VIP, montez à bord d'une voiture et rejoignez-nous au concert. Et pendant tout le parcours en fait, vous avez des panneaux de route, vous avez voilà, la fameuse enseigne Hollywood, on passe à travers pour à la fin débarquer à quai et on arrive en fait dans les backstage du concert d'Aerosmith. Je trouve que ça marche super bien au niveau d'histoire. Que dire de plus? Rien, à part qu'il y a parfois des gens qui nous regardent en mode mais qu'est-ce qu'ils font en train de se filmer? Sont-ce des stars? Oui, nous sommes des stars, nous sommes à Hollywood Studios. On a quand même des temps de malade. Rise à 140 minutes. Mardi est censé être une journée où il y a moins de monde. Et on est censé être aussi une période où il y a moins de monde. Mais j'imagine même pas les hautes périodes. Tu me dis que tu vas rejoindre l'Empire? Oui, regarde, je vais mettre la casquette et je vais mettre la tenue. Ah, c'est marrant. Je ne veux même pas savoir le prix, si je veux le savoir. $129 hors taxe. C'est cher de faire partie de l'Empire. On va tester le fameux lait bleu, le Blue Milk and the Green Milk. On ne sait absolument pas à quoi c'est, mais voilà, on va tester ça. C'est pas mal. Alors il y a un peu comme des morceaux de glaçons. Ça fait un peu entre le smoothie, glace pilée. Celui-ci, on savait pas les goûts, ce qu'il n'y a pas écrit. Celui-ci, ça fait un peu genre des fruits exotiques, ce genre de choses. C'est un petit peu, on dirait un Mr Freeze fruits exotiques un peu plus accentué. Et alors pour le vert, je trouve que c'est un peu le goût de... On sent genre du citron. C'est un peu dur, franchement c'est très dur à déterminer. Citron vert, mais c'est bon. Ouais. Non, les deux sont bons, mais on préfère le vert. Le vert est meilleur, fais-moi goûter le bleu. Le vert est meilleur. En fait le vert fait plus frais et lui fait plus doux. Enfin, comme concept c'est sympa. On achète un truc, on sait pas trop ce que c'est. C'est l'aventure. Shane.
Pour moi, c'est à l'image d'Indiana Jones en fait. Hein. Non, c'est sympa. Non mais c'est sympa au début, vite fait, et c'est rapidement chiant. Non. Le début, c'est vraiment génial. J'ai adoré franchement la scène vraiment en mode Indiana Jones. Et après, en fait, il y avait quelques autres scènes où il montrait comment fonctionnaient les cascades, etc., les effets spéciaux. Mais tout le blabla entre les deux, le temps qu'ils remettent en place les scènes et tout, c'est long, c'est mou. Ils essaient de sortir des vannes, mais c'est pas drôle. Ils te présentent tous les cascadeurs, mais en fait, on en a rien à foutre d'avoir leur nom, leur machin. C'est juste histoire de faire gagner du temps pour le placement des scènes. Et c'est mou, ça perd en dynamisme. Je trouvais ça hyper long pour pas grand chose finalement. Au fur et à mesure, les scènes étaient de moins en moins impressionnantes et de moins en moins sympas. Voilà, ça c'était mon avis. C'est vrai que sur à peu près 30 minutes, on doit avoir 8, 9, on va dire 10 minutes de scène vraiment et 20 minutes d'explication. On voit en fait que les décors se déplacent pour changer la scène et c'est tellement long à retirer les décors que, comme tu as dit, en fait, il y a beaucoup de blabla entre temps. On nous présente tout ce qui est cascadeurs, les réalisateurs, les machins. Ouais, comme tu as dit, c'est censé être drôle. Alors les Américains rigolent un peu, c'est que c'est quand même suffisamment drôle pour eux en tout cas. Mais nous, ouais. Moi j'aime bien, mais que les 3 scènes. C'est vrai que voilà. C'était trop. En fait, pour ceux qui ont connu à l'époque le show avec les voitures au Walt Disney Studio, le stunt, c'est exactement le même principe. C'est que c'est beaucoup de blabla pour très peu de scènes. Après c'est du chili, il y a des petits trucs de pommes de terre, de la crème, des oignons verts. C'est super bon. Jimmy, c'est un sandwich grillé, fromage, émincé de bœuf, sauce barbecue, cornichons, c'est ça? Les cornichons. C'est vraiment sympa ce petit resto, mais c'est blindé de monde. On retourne à Galaxy's Edge pour boire un petit coup. Un petit coup. Non, on va au Orga Cantina, je crois le nom. C'est une cantina, on peut boire des verres et en fait on peut y aller sans réservation, mais il n'y a pas beaucoup de place. Ce qui fait qu'on avait fait une réservation depuis plusieurs semaines, voire mois. Non, semaines plutôt, pour boire un petit coup là-bas. C'est trop fort parce que là, en face de nous, on a les Stormtroopers et on vient de croiser Chewbacca qui était en train de se planquer derrière des buissons. On les ayant aperçus, donc des petites animations dans le détail comme ça rend le land encore plus immersif. Tester la cantina, Orga Cantina. On a choisi donc un cocktail sans alcool, on n'aime pas ça, et une espèce de gelée en fait à base de limonade qui était toute bleue et avec des boba, il y avait dedans. Ouais, des petits trucs pétillants. Voilà, qui crépite en fait.
Après franchement c'était ultra sucré. Surtout la gelée, elle était vraiment très sucrée. Et même le cocktail, il y avait des petites perles de pommes aussi. Franchement, très honnêtement, je pense que ceux qui apprécient les cocktails avec alcool, ça doit être encore mieux parce que du coup c'est vraiment fait pour. Mais vraiment on y va pour l'ambiance parce que c'est ouf. On se croirait vraiment dans un cantina, dans un bar voilà, de l'univers Star Wars. Et même le cast, dès le début, il explique des choses. Tu m'as expliqué qui il a dit. Ah bah il nous dit, hein, c'est les gens qu'il y a dedans ne ressemblent pas forcément à nous trois. Évitez de les regarder, vraiment c'est pas bien. Voilà, pas de bagarre. Faites attention, pas de bagarre. Après il dit, et regardez bien les règles avant de rentrer. Donc il nous montre une affiche, mais en fait tout est écrit, on comprend je sais pas quelle langue, impossible à lire. Donc il dit vous regardez bien, parce que si vous respectez pas les règles, bah voilà, il y a écrit ça là, vous avez bien compris. En fait il montre un truc rouge, mais bah, impossible à lire. Et donc on joue le jeu, on dit oui ok bien sûr, on a compris, bien sûr. Et précise bien que l'expérience est limitée à 45 minutes par groupe. Et on choisit pas sa place, on peut être au bar comme on peut être assis ou être debout dans un coin. On était au bar, c'était limite le mieux parce qu'on est en face des barman. Même les barman ils sont à fond, il y en a ils crient, il y en a ils ramènent certaines boissons et ils gueulent et les autres ils gueulent et tout le monde applaudit. Il y a Rex qui est là et qui fait qui met l'ambiance, la musique. L'ambiance dedans. Les manettes à boissons quand ils versent on le voit, on a l'impression qu'on met des liquides. Attendez, on interrompt. C'est génial. Enfin voilà, la cantina c'était pas mal. Très bonne expérience. Vraiment une ambiance de ouf. Alors il faut compter combien par boisson en général? Les boissons non alcoolisées, ouais, il faut compter dans les 6 à 8 $. Et vous pouvez manger, il y a des trucs un peu en mode apéritif, etc. aussi. Par contre, dès que vous tapez dans les cocktails avec alcool, on part vite dans les 25-30 $, je crois. Ouais. Are we having fun today? Yeah. All right, that's 8 numbers. Bon, on vient d'apprendre un nouveau truc encore. Rigo, il s'est acheté un produit. On est allé en caisse, il y avait un petit peu de monde et il y a une caisse maman qui est venue nous voir en nous disant qu'on pouvait faire sur l'application My Disney Experience, l'appli qu'on utilise en fait à Walt Disney World. On scanne ses produits avec le code barre qu'il y a sur les produits et il y a une caisse spécialement où en fait elle scanne le QR code et ça valide notre commande et en fait on paye directement sur l'application d'avance. Et après on sort. Et après on sort, elle nous donne un sac, si on veut un sac on sort. Ça permet de faire moins d'attente. Ça c'est ma boisson à l'hôtel, j'adore en prendre. Et là c'est la version en glace sorbet, ça a le même goût. On s'est bien posé, reposé parce que autant notre tête et notre cœur ont tellement envie de faire plein de trucs, autant nos pieds hurlent. C'est vrai qu'on a peut-être fait l'erreur de vouloir beaucoup faire le matin, ce qui a un peu moins de monde, et pouvoir faire les grosses attractions à l'ouverture, mais nos pieds ne suivent plus. On retourne à Galaxy's Edge, là pour faire une attraction qu'on n'a jamais faite, qu'on a pris avec le Génie Plus. Bon, je sais même pas comment elle s'appelle. Ça s'appelle... Je cherche le nom exact. Millennium Falcon Smuggler Run. C'est comme un genre de simulateur, mais on va vraiment piloter. On est, je crois, un équipage de 4 ou 5 personnes. Chacun a un rôle et on doit piloter, appuyer sur des boutons pour réussir la mission. On va découvrir ça. Voilà un autre exemple d'animation qu'il y a eu. Kylo Ren avec les Stormtroopers. Kylo Ren qui sait qu'il se passe des choses, qu'il y a des espions, qu'il y a la résistance. Il veut absolument des informations. Donc il demande à tout le monde, si vous avez des infos, donnez-les à l'Empire. C'est génial comme concept. J'adore.
franchement, on a été très surpris. On n'a rien compris au début ce qu'il fallait faire. On nous dit vous serez tel machin. On était quand on était en gros, il y avait les pilotes, ouais, les ingénieurs, les shooters, les gunners. En tant que shooter, on sait pas, on n'avait rien compris. Il y avait eu un pré-show vite fait, on n'a rien compris. On arrive dans le Faucon Millennium et on dit vous allez être shooter, ok. On met notre ceinture, ok. Et là, on voit qu'il y a des boutons à appuyer. Et en fait, c'est super simple. Ça s'allume en vert là où il faut appuyer au bon, entre guillemets, au bon moment. Il y a un pilote, celui de gauche doit monter ou descendre. Celui de droite doit aller à gauche ou à droite. Nous, on était shooter, on devait juste tirer. Et les ingénieurs, ils avaient des boutons à appuyer pour réparer. De temps en temps, on avait quand même des boutons à appuyer dessus. Il y avait d'autres boutons à appuyer aussi. Et en fait, c'est super simple, mais alors c'était n'importe quoi. Les personnes avec qui on était, qui étaient pilotes, bah elles n'ont rien compris. Elles faisaient un peu n'importe quoi. Elles appuyaient sur tous les boutons. Elles appuient sur tous les boutons alors qu'aucun bouton marche pour elles, parce qu'elles ont juste des manettes à activer pour aller devant, derrière, gauche, droite. Sauf qu'elles ont fait de la merde. Voilà, donc du coup, direction hôtel, nous pour se poser un peu, et puis on revient ici tout à l'heure pour Fantasmic. Ça y est, on est de retour à Troisième Fantasmic. Troisième, le show commence dans 17 minutes, on est arrivé une demi-heure avant le début. Il y a déjà du monde, mais on ne sait pas pourquoi les gens ne se mettent pas forcément tous au centre et en bas. Ce qui fait on est à moins de 20 minutes du début, on a pu avoir une très bonne place. On a remarqué qu'on se met toujours au même endroit, à peu près dans la même zone. On a déjà nos habitudes. Voilà, on a le deuxième gradin à gauche, quasiment en bas.